de l'ancien président Amadou Ahidjo, notre premier président, qui est par ailleurs notre camarade, parce que l'UNC s'est transformé juste en RDPC. Donc, était un régime dirigiste. C'est-à-dire que qui subventionnait les sociétés. Quand vous voyez aujourd'hui, vous avez 700 sociétés à forte coloration de subventions. Vous allez créer les hôpitaux avec quoi? C'est ça dont il est question. C'est pour cela qu'on a libéralisé ce secteur et on a réduit. Et il a bien dit qu'il y a 240 sociétés mixtes aujourd'hui. Ça veut dire que l'État a ouvert la voie au privé. C'est pour cela qu'en 1983, le professeur aurait dû aussi le dire, en 1983, le budget de l'État était de combien? De 523 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il est de combien? De 7 000. Ça veut dire soit 14 fois. Ça a été multiplié par 14. Vous croyez que qu'est-ce qui multiplie le budget? C'est le privé. C'est cette masse monétaire que nous avons et autres. Donc, il faut qu'on se dise une chose. On ne peut pas choisir, on ne peut pas être chaud et froid en même temps. C'est vrai, certains sont, certains sont nostalgiques de ces entreprises publiques qui étaient 700 et le privé était presque inexistant. Lui-même, il a dit peut-être qu'il y avait 5 ou 6 dans chaque région qui étaient des privés. Ça ne produisait rien. Et maintenant, on a besoin de produire. Nous avons une auréole de feu. On nous a imposé des guerres où on dépense 400 millions de francs CFA par jour pour entretenir les soldats au front. Et je vous rappelle que le Cameroun, entre 2014 et 2024, est le 6e importateur d'armes en Afrique parce qu'il faut défendre l'intégrité territoriale du Cameroun. Comment on allait trouver cet argent si on continuait à donner de l'argent aux entreprises qui n'ont pas pour vocation de faire des richesses? Les entreprises publiques n'ont pas pour vocation de faire des richesses, mais de participer au bien-être des populations. C'est ça dont il est question. Et donc, l'État, le président de la République, dans son génie, c'est la meilleure formule. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de créer des entreprises qu'on va subventionner. Alors qu'il y a le secteur social, on allait créer les lycées avec quoi? On veut les lycées techniques, on va les créer avec quoi? Si on passe le temps à donner de l'argent aux administrateurs qui viennent au bureau à 8h et qui rentrent à 15h30. Alors que l'État, les sociétés privées, c'est le rendement. Ils vous disent que c'est le rendement. Même si vous devez rentrer à 20h, vous devez produire. Capital FM émet ici, ce n'est pas des reprises. C'est-à-dire, émet ici, jusqu'à 3h, vous voyez une émission en direct. Parce qu'évidemment, il faut le rendement, c'est la compétitivité. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est ça l'objectif du libéralisme communautaire. C'est de faire de l'État le régulateur et de faire du privé le créateur des richesses. C'est pour ça que nous, on vote. Nous, on le vote. On ne vote pas pour qu'on ait un État dirigiste où tout le monde est comme ça. Où tout le monde s'assoit et dit que je suis administrateur. C'est vrai, c'est la nostalgie, mais il faut le reconnaître. Donc, revenons au Nobel. Je voulais prendre un cas de figure. Le cas de la RCA. La RCA doit beaucoup à Paul Biya. Oui. Je vous dis, et je remercie, je salue ici le président Touadéra, qui le rend si bien. Il était, le 20 mai, lui, il était à l'ambassade du Cameroun à Bangui pour célébrer le 20 mai avec la fête de l'unité avec les Camerounais. Pourquoi? Parce que quand les tumultes ont commencé à RCA, le Cameroun a eu, jusqu'aujourd'hui, le plus fort bataillon. Ils avaient 1400 hommes. Mais il s'est avéré que, je crois, en 2016, pendant que nous sortions de la crise de Boko Haram, et que la crise sociopolitique commençait, le contingent de RDC s'est retiré. 800 hommes à l'ouest de la RCA, je crois, à Bossangwa, ainsi de suite. L'ONU s'est retournée vers le Cameroun. Le président a envoyé 800 hommes pour stabiliser cette zone-là. Donc, quand vous regardez tout ça, on peut citer d'autres. Vous allez lire des cas dans ce livre. Vous allez comprendre que, en fait, c'est juste ce qui fait des opérations d'éclat, mais qui ne sont pas, dont on ne fait pas la publicité. Mais moi, j'ai essayé de regarder cela, de faire le comparatif pour me rendre compte que c'est ce que Stéphane Menunga n'est pas très loin de ce que je suis en train de dire. Que, c'est comment est-ce que ceux qui sont le jury du Nobel n'a pas très bien vu que ce monsieur mérite le prix Nobel la paix. Voilà. Il sera donc disponible très bientôt. Il relève le parcours du chef de l'État, mais également les écueils qui auraient empêché que certains résultats soient rapidement certaines révélations que je laisse le soin au lecteur de lire. Merci pour cette œuvre ultime combat très rapidement. Oui, c'est pour ça que moi je pense qu'il est important que le président de la République puisse avoir un musée Paul Biya. Nous devons pouvoir avoir un musée Paul Biya. Et c'est pour ça que moi je parle tout le temps du musée Paul Biya. Parce qu'il est important que les Camerounais sachent qui est Paul Biya ou qui a été Paul Biya. Et pour ça, ils doivent pouvoir voir le parcours de l'homme, de sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne... Sa naissance. Oui. D'accord. On doit pouvoir voir tout cela.
On doit pouvoir voir comment il a managé l'histoire de Bakassi. Le musée Paul Biya doit pouvoir nous parler de cela. C'est pour ça que certains disent que s'il n'était pas à étudier enfermé là-bas, on irait souvent le rencontrer au village pour qu'il nous raconte que frère, ça donc s'est ces passé. mémoires vont nous aider. Ça s'est passé comment l'affaire là. Mais le musée Paul Biya est important. Autour d'un bon vin de palme et d'un bon songo, on sort par là, Jean-Jacques Béat. Bon, je crois que le chef de l'État a des bons lieutenants, mais des lieutenants qui, ma foi, ne le disent pas assez de vérité. Parce que le livre de Simon, c'est un livre que je vais lire bientôt. Je vais parce que le titre seul me pousse à le lire pour avoir les éléments pour que j'espère qu'on va l'inviter. Il reviendra. La dédicace c'est pour bientôt. À partir de là. Ok. À partir de là, on aura le livre. On va l'inviter sur ce plateau pour pouvoir en débattre davantage et en profondeur. Je crois que le chef de l'État n'a plus besoin d'un monument ou bien d'un musée. Paul Biya a besoin d'un musée. Parce que le chef de l'État a fait 43 ans. Et vous voulez que c'est l'État qui finance? L'État finance comment alors qu'il y a les médecins, dans l'esprit des Camerounais, il y sera toujours parce que 43 ans, disons 45 ans, disons 44 ans, c'est pas 4 ans. Je crois qu'il sera toujours là et je crois que le chef de l'État a fait son travail et aujourd'hui il est temps qu'il passe le relais à la nouvelle génération. Il n'est pas celui qui tient la vie des Camerounais. Il n'est pas celui qui tient la vie des Camerounais. Il vous demande de le laisser finir son combat, qu'il fasse du Cameroun on a déjà laissé un nouveau pays industrialisé. Assez de temps au chef de l'État. Je crois qu'à l'état actuel, un pays industrialisé, il a agité les jalons, mais on croit que pour la suite, ça pèse sur lui. Non, ça ne pèse pas. Allez, on reste sur ces positions-là. Nous, on ne tranchera pas. Il doit continuer selon Moussengé. Il doit laisser, selon Jean-Jacques Béat, le musée Paul Biya. Le musée Paul Biya pour que le chef de l'État reste, qu'on voit ce qu'il a fait tous les jours. Nous, on se dit, pour moi, rendez-vous bientôt avec un autre invité, certainement avec un autre livre, pas seulement sur le président Paul Biya, il y a d'autres qui ont des livres également qui pourront venir nous expliquer. Moi, je pense même aussi les silences utiles de Paul Biya qui ont porté des fruits. Franck Walter, bonjour. Il était connecté pendant tout le programme, il est encore. Il dit, Gigi travaille pour 2 chaînes TV. Ouais, Franck Walter. Bon, ce n'est pas interdit. Déjà, c'est pas interdit. Vous voyez qu'il y a des gens que vous regardez ailleurs qui peuvent être à TF1, qui peuvent être à MC, machin truc là. Oui, c'est possible de le faire. Pour le moment, on est à Capital FM. Et c'est déjà bien de savoir que vous nous regardez ici. Vous pouvez également nous regarder ailleurs. Le plus important, c'est est-ce qu'il y a un contenu intéressant. Voilà. C'est un contenu intéressant. Merci d'être fidèle à nos programmes. Comme partout, Ben Oïd, Smith et Symbion, Mnuga, Donkometu, Mukilimba, Johnny et les autres qui étaient connectés sur ce programme. N'oubliez pas, à 12h tout à l'heure, c'est le journal des tenors. Et le tenor, c'est Benjamin Foudaefa, que vous avez certainement aimé sur RTS, dont les programmes vous accrochent, les programmes de la CONAC, sur plusieurs chaînes de télévision. Une voix incroyable, je vous n'en dirai pas plus. Restez connectés, 12h, suivez le journal des ténors. Très bonne fin de journée sur Capital FM et bon week-end.